Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc nouvel épisode sur la fabrication toujours non établie. C'est le 7e. Aujourd'hui on va parler presse frontale, celle qui est ici, vous ne voyez pas encore. Donc elle a été tournée en 2 fois, une fois l'année dernière pour la fabrication du pied ici, ça vous l'avez vu en partie puisque le pied a été collé et assemblé au châssis dans la dernière vidéo. Ce que vous n'avez pas vu, c'est la fabrication de la presse en elle-même et son assemblage avec le pied. Alors je sais que je suis attendu au tournant par quelques personnes qui se reconnaîtront quant à son bon fonctionnement. Moi je vous retrouve en fin de vidéo, je vous souhaite un bon visionnage, j'espère que ça vous plaira, à tout de suite. Alors même principe ici, cette fois-ci on va traverser ici le pied, donc ça sera pour mettre, pour que la vis sans fin passe. Donc on va creuser sur 15 cm, donc ça va pas être possible avec la fraise ici, donc on va procéder par retournement. Voilà, je vais percer sur 7,5 à peu près, et sur cette, je vais retourner, je vais percer sur 7,5 de l'autre, et puis ça devrait le faire. Alors je suis pas trop mécontent de moi, je sais pas si on va voir quelque chose, mais on est vraiment pile poil. Donc j'avais pas trop mal mesuré, et ça c'est plutôt cool. Ok, on y est, donc j'ai dégraissé un petit peu dans le placement de la presse frontale. Du coup maintenant je vais défoncer la partie qui n'a pas été enlevée à la fraise Forstner. Ensuite j'ai équerrir les coins, et puis ça va être ok pour tout ce pied là. Voilà. Donc j'ai monté une mèche, c'est une mèche d'hélicoïdale de chez Razor Tool, 12 mm. Donc ça va envoyer pas mal. Et je vais creuser sur 36,5 je crois. Je vérifie. Ouais, donc je vais creuser sur 36,5. Alors ce que je vais faire déjà, c'est faire mon zéro. Tac. Ici. Et je monte à... Alors, je vais y aller petit à petit. Je vais aller à 36. Hop. Parce que j'ai pas de cale de 36,5, donc je vais le faire petit à petit. C'est parti. Donc j'ai calé ma défonceuse à 52,5 pour tomber juste sur le trait ici. Donc ça c'est fait. Et j'ai oublié de caler ma pièce. Ok. Ok, donc je suis à 36,2 ici. Je vais juste descendre d'1,5 mm. Je vais juste relever ici d'1,5 mm. Hop.
Ok. Je suis à 36,67. Je vais laisser comme ça. Hein. Je suis pas à 1 ou 2 dixièmes près. Hein. Alors j'ai terminé d'équarrir le pied, donc les éléments de la presse Benchcrafted rentrent nickel, pas nickel, rentrent comme il faut au chausse-pied sans trop de jeu. Hop, voilà. Donc c'est bien à fleur, hein. Je ne vais pas l'enfoncer jusqu'au fond sinon je vais avoir du mal à le renlever. Donc j'ai vérifié c'est bien à fleur. La plaque ici donc, qui va éviter le frottement dans le bord de la mortaise rentre ici aussi sans trop de jeu. Et donc on aura l'élément de la presse ici, le criss-cross, donc qui va s'intégrer à la fois dans le pied et dans la partie qui va venir faire office de presse. Donc c'est plutôt pas mal. Il me reste encore sur le pied à venir usiner le tour ici de la vis pour mettre l'espèce de petit collier là, donc pour l'intégrer. Donc ça va pas être grand chose à faire. Et sinon le pied est terminé. Hein. Je tiens enfin mon gabarit à la bonne cote après 5 essais. Donc du coup ça va me permettre ici d'insérer la bague donc, qui va faire passer la vis dans le pied sans trop de jeu, juste ce qu'il faut, voilà, pour la maintenir. Donc ce que je vais faire c'est que je vais défoncer donc cette fois-ci le pied sur une profondeur de 13 mm et puis ça sera terminé pour lui. Voilà, donc nickel. On y va. Alors j'ai le droit qu'à un seul essai, donc du coup j'essaye de bien centrer mon gabarit sur ma pièce. Donc là je pense que je suis pas mal. Je vais brider ça. Je suis bien centré. Et on va y aller. Pas que ça bouge cette connerie. Je vais quand même faire un test de profondeur avant d'enlever le gabarit, parce que si jamais ça va pas, je serais incapable de le remettre à la même place. Donc du coup, voilà, c'est nickel. Alors, avant l'assemblage en blanc, j'en profite pour percer les trous qui vont servir au chevillage à la tire. Donc je perce des trous de 10 hein, dans les mortaises, j'en perce 2 par mortaise, ce qui va permettre un bon maintien lors du collage.
continue avec la presse frontale, donc, qui va avoir pour objectif donc, de plaquer les bois contre le plateau de l'établi. Elle va être faite en plusieurs morceaux, donc là je vais coller ces différents morceaux avec les dominos. Elle va faire 70 mm d'épaisseur, donc je vais la faire là aussi en deux épaisseurs, enfin en deux couches, parce que mes morceaux de bois ici, mes planches étant en 65 d'épaisseur, là j'arrive en fin de dégauchissage à 60. Donc j'ai perdu 5 mm, donc 60, il me manque 1 cm. Donc du coup, je vais recoller un autre bout de bois ici pour arriver à mes 70 d'épaisseur. Je vais même faire un petit peu plus. Là, je suis à combien? Là, je suis à 77. Enfin bon, je verrai bien à la fin, mais ça sera au minimum, à minima 70. Voilà. Donc, pour l'assemblage, donc je vais mettre ici 2 dominos de chaque côté. Et ensuite collage, serrage, et puis ça va être bon. Bon, c'est cool de travailler au ciseau à bois, mais de temps en temps, il faut les affûter quand même. Donc du coup, quand ils sont un petit peu émoussés, moi ce que je fais, c'est que je les passe sur les 3 pierres. Donc c'est des pierres Shapton, pierre à eau, grain 1000, grain 3000 et grain 8000. Voilà. Donc je les passe rapidement dessus. Et puis après, le tranchant, il redevient nickel. Là, on est pas mal. Je vais continuer aujourd'hui sur la pièce mobile de la presse frontale. Donc j'ai tracé ici les formes définitives que je vais avoir lui donner. Je vais commencer à dégraisser les lignes droites ici à l'aide de la scie plongeante. Donc enlever 5 mm de matière où j'ai tracé ici. Pareil ici en bas pour lui donner sa forme définitive. Et là, il me restera à usiner les formes arrondies ici. Donc je vais commencer par dégraisser
à la scie sauteuse. Ensuite, je verrai comment je vais gérer ça, peut-être à la ponceuse à rouleau là-bas. Je verrai bien parce que j'ai pas de gabarit en fait, j'ai pas dessiné de gabarit pour découper cette forme-là à la défonceuse. Je vais bien voir comment ça va se passer et idem pour celle-ci. Voilà. Donc déjà, je vais dans un premier temps enlever les parties droites à la scie plongeante. C'est parti. Bon, j'ai découpé rapidement à la scie sauteuse le surplus, enfin le gros de la matière, pour que, une fois collé, j'ai plus qu'à passer la bague de copie, enfin la fraise à copier pour enlever le surplus. Donc là, j'ai 5-6 mm. Voilà. Donc du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller les 18 mm ici. Hop. Hop. Voilà. Comme ça. Et demain, j'aurai plus qu'à égaliser tout ça. Donc là, j'ai juste mis un morceau de scotch ici pour pas que ça colle, parce que je vais guider le positionnement de mon morceau de bois sur la longueur. Juste pour pas que ça colle, c'est tout. Tac, voilà. Comme ça, je suis bien à fleur. Parce que je l'avais découpé, je l'avais passé à la raboteuse pour avoir pile poil la même longueur. Je n'avais pas laissé sur longueur sur la largeur. Comme d'hab, je vais mettre une collection dessus de 5 joints. Plus il y en a, mieux c'est.
Alors comme j'ai creusé l'emplacement donc du criss-cross sur le pied de l'établi, j'ai reporté le traçage sur la partie mobile de la presse, qui elle aussi va accueillir la deuxième partie du criss-cross pour la fermeture. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé ici l'endroit pour la vis. Donc ça, je vais creuser ça avec la mèche force 9 sur la perceuse à colonne. Et donc ici, je vais descendre toute cette partie-là à la défonceuse sur 3,5 cm. Je suis à 63,25, donc j'ai enlevé 2 dixièmes et demi là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et puis ça devrait être bon. Ok. Alors c'est bon, j'ai mis la vis en place, donc j'ai fixé ici le flasque, j'ai positionné aussi le réceptacle de vis derrière. Bon, je ne vous ai pas montré parce qu'on est pas mal à l'étroit là-dedans, et du coup c'est pas facile de filmer quoi que ce soit. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre le volant en place et on va faire un essai.
Je vais mettre la petite goupille qui va bien. Je vais pas trop l'enfoncer. Bon, bah on est pas mal là. On est pas mal du tout. Donc je suis pas mécontent du résultat encore une fois. Ce que je vais faire, donc je vais le laisser comme ça, hein, parce que de toute façon il me reste une couche de finition à mettre dessus. Je vais laisser en l'état, je vais pas le démonter, je vais mettre la goupille et puis je vais continuer. Allez, c'est parti. Donc on est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si la chaîne vous plaît, si le projet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à mettre des pouces, c'est vrai que je le demande jamais, mais a priori ça aide au référencement de la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour la suite de l'établi.